Amen. C'est le pasteur Joseph Kaninda de l'Afrique du Sud. Okay. Des Pretoria, ok. Applaudissez fortement pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Sans pour autant tarder, nous allons passer à la lecture de la parole. Nous allons prendre les livres de Luc. Le premier chapitre. Et nous allons débuter à partir du 31e verset. La Bible dit ceci. Et voici, tu deviendras enceinte. Natazama utachukua mimba. Et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Na weye utazaa mwana na utampanga jina la Yesu. Il sera grand et sera appelé fils de Très-Haut. Yeye atakomala na ataitwa mwana walio juu. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Na Bwana Mungu atamupa enzi ya Daudi baba yake. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Atatawala yule nyumba ya Yakobo kwa milele. Et son règne n'aura point de fin. Na utawala wake hautakuwa na mwisho. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Maria akamwambia malaika kwamba je, vile vitu vitafanika? Puisque je ne connais point d'homme. Kwa maana mimi sijui bado mwanaume. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Malaika akamjibu kwamba Roho Mtakatifu itakuja kwako. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Na uwepo wa Mwenyezi itakufunika. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Ndio kwa maana mtoto mtakatifu atakayezaliwa toka kwako ataitwa mwana wa Mungu. Amen. Amen. Veuillez vous mettre. Mnaweza kuikala. Et nous allons faire un moment de la prière pour la lecture de la parole. Na sisi tutaomba kidogo kuhusu kusomi wa neno. Seigneur Dieu bien-aimé, nous te disons encore grandement merci ce soir, puisque ta grâce et ton amour s'est manifesté dans nos vies. Il t'a plu de réunir encore ensemble dans cette salle, là où ton peuple a l'habitude de se réunir en ton nom. Car il y a une promesse qui est là derrière, que là où deux trois se réunissent en mon nom, ma présence sera au milieu d'eux. Laisse maintenant, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse descendre et prendre ces écritures que nous venons à peine de lire et les rendre une vie au milieu de nous. Tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur, nous les chassons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouais, moi, de ton esprit, écarte-moi du chemin, parle toi-même à ton peuple. Ouais, c'est lui qui me traduit. Tout pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Et la honte du diable, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Applaudissez fortement pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bwana amibariki. Que Dieu vous bénisse. Bwana amibariki. Êtes-vous content ce soir? Eti muko katika furahi magharibi? Salue un peu celui qui est à côté de toi. Salimia mwenye kwa pembeni yako. Dites-lui que je suis content de te voir encore ce soir. Na umuoneshe niko na furaha kukuona tena hii magharibi. Amen, amen. Amina. Avant de continuer, je vais ajouter un autre texte biblique. Kabla ya sisi kuendelea, nitaongeza tena ndiko ingine. Le livre des Deux Rois. Kitabu cha Wafalme wa Pili. Chapitre 2. Sura ya pili. Et nous allons prendre le 8e verset en descendant. Tutachukua mstari wa 8 tukishuka. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Sasa Elia akachukua vazi yake ya juu akaifunga na kupika maji kajigawanya ngambo na ngambo. Et ils passèrent tous deux à sec. Na wao wote wakapita pachikavu. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, wakati walitambuka, Elia akamwambia Elisha, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Omba basi nini naweza kukufanishia avant que je sois enlevé d'avec toi. Kabla ya mimi kuchukuliwa toka kwako. Élisée répondit, Elisha akamujibu, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Iwe juu yangu na kusi sehemu mara mbili ya roho yako. Élie dit,
Eli akamwambia, tu demandes une chose difficile. unaomba kitu kigumu, Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, lakini ukiniona vizuri wakati nitakaochukuliwa toka cela kwako, t'arrivera ainsi. ili itakufikia vile vile. Sinon, Kama si vile, cela ne t'arrivera pas. ili haitakufikia kamwe. Amen. Amen. Comme il continuait à marcher en parlant, Vile walikuwa na kisonga mbele wakitembea et wakisema, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent. tazama kichakala cha moto na cha gamia kikashuka na kukawatenganisha moja na mwingine, L'un de l'autre, moja na et mwingine. il monta au ciel dans un tourbillon. Eliya akapanda kumbingu mpepo ya kuzunguka. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalier. Eliya akatazama na kulia, baba yangu, jeshi ya Israeli na mafarasi zake. Il ne le vit plus. Sasa sikumwone tena. Saisissant alors ses vêtements, et il les déchira en deux morceaux. Akachukua mavazi zake na kuipasua vipande viwili. Et il releva les manteaux qu'Élie avait laissé tomber. Akachukua basi hiyo koti yenye Eliya alimwachia Puis kuanguka, il retourna kisha akarudi et s'arrêta au bord du Jourdain. na akasimama basi pembeni ya Yordani. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissé tomber. Akachukua vazi ambayo Eliya Et alimwangushia, il en frappa les eaux et dit, akapiga maji na kusema, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Bwana Mungu wa Eliya yuko wapi? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Yeye vile vile akapiga maji na ikagawanyana huku na kule, Et Élisée passa. na Elisha akapita. Amen, amen. Amina. Vraiment, que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Bwana bariki kila mmoja wetu. Ouais, comme on vient à peine de le dire, je suis votre frère, Sasa vile wanatoka mkuisema, mimi niko ndugu yenu, pasteur en Afrique du Sud, niko, Pretoria, niko mchungaji kungambo Afrika Kusini ku Pretoria, au sein de Freedom Tabernacle. kwa watakatifu wa Freedom Maskani. Mon nom c'est Joseph Kaninda. Jina yangu ni Joseph Kaninda. Est-ce que voulez-vous recevoir les salutations venant de l'Afrique du Sud? Eti mnapenda kuonyesha kwamba mnapokea Applaudissons salamu ya fortement kutoka la kwa gloire du Afrika Seigneur Kusini. Jésus-Christ. Tupige mikono kwa utukufu wa Bwana Mungu. Amen, amen. Amina. Je tiens aussi à remercier le révérend Élisée Kabamba Namshukuru vile vile mheshimiwa Elize Kabamba pour sa confiance qu'il nous a offerte encore ces jours juu ya kitumaini ambayo anatumainia muhimu siku, de venir parler du haut de la chair. ili tukue tuseme pa aktari yake. Amen. Amina. Que le bon Dieu puisse lui récompenser beaucoup. Mungu mwema apate kumulipa kufatana na matendo yake mazuri. Quand on communiquait avec lui, Wakati tulikuwa tukiongea naye, il m'a dit non, le mardi tu vas débuter, tu vas apporter la parole. alinionyesha kwamba siku ya pili utaleta neno. Vraiment, j'ai compris quelque chose qui a bougé en moi. Na sasa nikasikia kitu fulani kutikisika ndani mwangu, J'ai dit vraiment que nous avons quelque chose en commun. na nikasema kwamba tuko na kitu kinachotuunganisha sisi wote. Amen. Amina. Des fois, j'attendais, on parlait de lui, Mara nilikuwa nasikia beko na wasemezea kuhusu yeye, mais on ne s'est jamais vu. lakini tulikuwa bado La hatuyaonanaka. première fois de se voir, c'est quand je suis de retour ici au Congo. Mara yangu ya kwanza kuonana naye ni wakati nilirudia humo Mkongo. J'ai compris que nous avons quelque chose en commun. Pale ndio nilielewa kwamba tuna kitu Et c'est la raison kinachotuunganisha. pour laquelle nous sommes ici même ce soir. Ndio kwa maana tuko na hii magharibi hapa sisi Puisque wote. nous avons quelque chose en commun. Ni kwa sababu tuna kitu kinachotuunganisha sisi zote. Amen. Amina. Il y avait une famille, Kulikuwaka jamaa, un papa et une maman, baba moja na mama moja, et ils avaient un enfant. walikuwa na mtoto moja. Un jour, ils se sont chamaillés. Siku moja walikokutana, Alors, jusqu'à tel point ni kufikia kwamba de dire non, on va se séparer. wakasema tunapasha kutengana. La maman dit oui, on va se séparer. Mama akasema ndiyo, tunapasha Le papa kutengana. dit oui, trop, c'est trop, on va se séparer. Baba akasema kweli kweli tunapasha kuachana. Le papa a donné une idée. Baba akaleta wazo Il fulani, a dit ah bon, on ne peut pas se séparer comme cela. hatuwezi kuachana mpaka hivi. Alors, on va faire les partages égaux. Sasa tutaanza kukabulana vitu yenye kwa Puisqu'on nyumbani, habitait ensemble. kwa maana tulikuwa nikala sisi wote pamoja. Amen. Amina. On vivait ensemble. Tulikuwa naishi pamoja, On a acheté les choses ensemble. tuliuza vitu Dès pamoja. qu'on se sépare, Sasa vile tunapenda alors on va kutengana, faire les partages égaux. tunapasha kugawanyana vitu. Ils sont entrés dans les salons. Wakaingia basi musaluni, Ils se sont partagés les choses. wakagawanyana vyenye kwa Ils sont entrés dans la musebuleni, cuisine. wanaingia mu mafiga, Ils se sont partagés les choses. wanagawanyana vitu mu Ils sont entrés mafiga, dans la chambre. wanaingia mu Le chumba. papa
papa dit, moi je vais prendre ceci. Baba akasema mimi nitachukua hiki. La maman dit, moi je vais prendre celui-là. Mama naye asema nitachukua kile. Amen. Amina. Et ils sont arrivés à un endroit. Sasa wakafika fasi moja. Ils avaient une paire de souliers de leur enfant. Walikuwa na miguu mbili ya viatu ya Et mtoto la wao. maman a voulu tendre sa main prendre la paire de souliers. Sasa ule mama akatafuta chukua ile Le viatu. papa aussi de l'autre côté a voulu prendre la même paire de Na souliers. baba akatamania kuchukua hiyo viatu ya mtoto wao. La maman disait que c'est la paire de souliers de mon fils. Sasa mama alikuwa anasema ni viatu ya mtoto wangu. Le papa dit aussi c'est la paire de souliers de mon Na fils. baba anasema ni viatu ya mtoto wangu navyo vile Et vile. comme il s'est chamaillé maintenant la paire de souliers, Sasa vile walianza kufia hiyo ils viatu. se sont retrouvés encore embrassés de nouveau. Wakajikuta washa kukumbatiana tena mara dipya. Puisqu'ils avaient la chose en Kwa commun. maana walikuwa na kitu kilikuwa na waunganisha Quelle était pamoja. la chose en commun? Ni kitu gani kilikuwa C'était la paire de souliers de leur fils. Ilikuwa ni viatu ya mtoto wao. Même nous aussi ce soir, Hata sisi vile vile dans magharibi. ces derniers jours, Mwenye masiku ya kumwisho. nous avons la chose en Tuko na commun. kitu kinachotunganisha. Quelle est cette Na chose-là? kile kitu ni kitu C'est le gani? message. Ni ujumbe wa jioni. Alléluia. Amina. Applaudissons fortement pour la gloire. Tumushangilie sana Bwana Mungu. Et c'est ce qui fait que nous puissions nous réunir ce soir. Na ndio kile kinasababisha tukusanike hii magharibi. N'était à cause du message, Kama ingekuwa ile ujumbe, on ne pouvait pas être ici. asitungekuweza kuwa hapa hii magharibi. Amen. Amina. Et nous nous appelons frères et sœurs, c'est par la grâce. Na sisi tunaitwa ndugu na wadada kupitia neema. Amen. Amina. Selon les textes bibliques que nous venons à peine de lire, Kufuatana na maandiko ya Biblia yenye tunataka mkusoma, dans les deux rois et l'évangile salonique, barua ya Wafalme wa pili na kufuatana na injili ya mtakatifu je Luka. pense que ce sont les textes bibliques qui vont nous donner, nous servir de base pour apporter un peu notre petit message. Na waza ndio maandiko mbili itatusaidia kama msingi juu ya kuleta ujumbe wetu. Et j'aimerais tout d'abord vous attirer tellement votre attention. Sasa napenda kuvuta angalisho yenu. Amen. Amina. Puisque ça dépendra de votre disposition. Kwa maana italinganishwa kufuatana na angalisho yako uko nayo. Amen. Amina. Nous allons essayer un peu de lire tout d'abord les prophètes. Tutajaribu kusoma nabii. Dans les sermons La foi de Marie, Mahubiri imani ya Maria. prêché le 11 mars 1960. Balihubiri mutarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 16. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Si seulement nous n'avions pas tant d'autres choses dans notre esprit. Vile vile hatuwezi kuwa na vitu vya mingi muro yetu. Vous savez, mnajua, des fois nous venons à l'église tout en pensant, mara tunakoyaka ukanisa tukifikiria demain je dois faire telle chose. kesho mimi nitafanya kitu fulani. Les jours suivants je dois faire telle chose. Siku ijayo nitafanya kitu Quand fulani. nous venons à l'église, Wakati tunapofika nous ukanisa, devons mettre de côté toute pensée tunapasha kuweka kila kitu mu mawazo yetu et kupembeni. toute chose du monde. Na kila kitu ya mulimwengu tunaweza Et kukiweka kupembeni. entrer dans la communion avec Christ. Na kuingia mu ushiriki na Kristo. Et adorer, Na kuabudu, méditant, tukifikiri, adorant dans nos cœurs tukiabudu ndani ya moyo. et lui adressant des cantiques Na kumuimbia mimbo mu moyo. et des louanges, Na masifa. pensant à sa bonté et à ce qu'il représente pour nous. Tukifikiria wema wake na kenye kiko nasababisha wema wake kwetu. Adorant dans l'esprit, Tukimwabudu muroho, chantant des cantiques spirituels, tukimwimbia mimbo ya kiroho. célébrant de tout notre cœur des louanges. Ni kila wakati mioyo yetu inapaswa kutoa sifa. Même la Bible dit, Hata Biblia inasema si quelqu'un dans la souffrance, kama mtu yuko mu huzuni, qu'il mateso, chante des cantiques. aimbe nyimbo. Soyez sereins, Mukwe wa heri, soyez dans la méditation, mukwe mukifikiria, vous attendant toujours à ce que Dieu vous apparaisse à tout moment. mukijongojea kila wakati Mungu apate kumionekanikia kila wakati. Le faites-vous maintenant même Eti Mungu anaifanya hapa avant sasa ce service de guérison? kabla ya hii kazi ya uponyaji wa kimungu. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui peuvent oublier les choses qu'ils ont laissées à la maison? Eti kuko batu wanaweza kusababu vitu waliacha kumanyumba. Y a-t-il des gens qui peuvent dire que notre présence est ici maintenant? Eti kuko watu wanaweza kufikiria kwamba uwepo wetu ni hapa sasa humu. Y a-t-il des gens qui peuvent dire que nos esprits sont ici Ibali maintenant? kuna watu wanaweza kufikiria kwamba maroho yetu iko hapa Puisqu'il y a sasa. des gens quand ils viennent dans Kwa l'église, maana kuna watu wakati wanapofika kanisani, une fois arrivés ici, akifika tu hapa ils commencent à penser à ceux qui sont laissés dehors. anaanza kufikiria bile vilibakia Or, kunyumba. quand nous venons à l'église, Japo wakati tunapofika nous venons dans ukanisa, la présence de Dieu, tunafika muwepo wa Mungu, s'attendant qu'il puisse nous exaucer, tukiongojea kwamba apate kutukubali, s'attendant qu'il puisse nous parler. tukiongojea kwamba apate Et kutusemezea. oui, Ndio nous recevons toujours ce que nous tuko attendons. napokea kyote kile tuko nachungia. N'est-ce pas vrai? Eti si vile
être dans l'esprit de la méditation. tunapaswa kuwa muroho ya mafikara. Amen. Amina. S'attendant qu'à lui-même. Tukijongoja kwa Mungu peke yake. Ajoutons aussi du baume en Galate. Tuongeze tena dawa kule kugaladi. Paragraphe 4. Kifungo cha 4. Prêché le 24 Ilihubiriwa novembre 1959. ilihubiriwa mutare ile banaleta. Frère Madame dit ceci. Ndugu Branham anasema, Et maintenant ce soir, na sasa hii magharibi, sommes-nous le soir? eti tuko magharibi, Est-ce que nous sommes le soir? eti tuko magharibi. Et maintenant ce soir, Na sasa hapa hii magharibi, nous espérons que Dieu sauvera chaque personne perdue. tunatumainia kwamba Mungu ataokoa kila mpotevu Est-ce que wote. vous êtes d'accord? Eti mnakubali ile? Et remplira du Saint-Esprit tout celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Na atajaza kila mtu wote na Roho Mtakatifu, ula asijazwe bado na Roho Mtakatifu. Et préparera chaque cœur pour sa venue. Na atatayarisha kila roho juu ya kurudi kwake. Et je pense que si nous nous retrouvons dans cette condition-là, Na wazia tukifika muile hali ya vile. Amen, Amen. d'espérer que Dieu va sauver chaque personne qui est perdue ici. Ya kutumainia kwamba Mungu ataponya na kuokoa kila mpotevu hapa. Et il va remplir du Saint-Esprit tout celui qui n'est pas encore rempli du Na Saint-Esprit. atajaza na Roho Mtakatifu ule wote asiabatizwe kwa Roho Mtakatifu. Et le prophète dit, si nous sommes dans cette expectative-là, Na ndugu Branham anasema kama tuko muile kungojea, si nous sommes dans cette condition-là, kama tuko muile haili, nous serons alors beaucoup plus disposés pour ces grands dons de Dieu sasa pale tutakuwa tayari kabisa kabisa juu ya hii zawadi kubwa ya Mungu dont nous attendons yenye tuko na impatiemment ngojea. le déversement sur nous. Ya, ni kusema Que kumwangika cela arrive kwenyewe donc. ili ikuye basi. En effet, Mkweli la Bible dit que quand la bénédiction de la Pentecôte était initialement descendue, Biblia inasema wakati baraka ya kupantekote ilishukaka mara moja, les jours de la Pentecôte, ile siku ya Pentekote ils étaient ensemble dans un même lieu. walikuwa wote pamoja mufasi Tout moja, était fin et prêt. vyote bilikuwa kumusha bikuwa Et ça tayari. faisait 10 jours qu'ils attendaient que cela se produise. Ilikuwa masiku 10 baadaye bobe konongojea tu ili ipate kuya. Et puis, Kisha tout d'un coup, kwa ghafla cela s'est produit. ile ikafika. Et nous espérons que nous n'aurons pas à attendre 10 jours. Na mimi nawazia kwamba sisi hatutangojea masiku 10 baadaye. Amen. Amina. Et à la Pentecôte, Na kule kupantekote ils ont entendu la promesse pendant 10 jours. walingojea malako muda wa masiku 10. Et le prophète dit, Na nabii anasema mais nous, lakini sisi nous n'allons pas attendre 10 jours. hatutangojea masiku 10. Alléluia. Amina. Et ils ont entendu pendant 10 jours. Wao waliongojea masiku Mais 10, nous n'allons pas attendre 10 jours. lakini sisi hatutangojea masiku 10. J'espère qu'il ne s'écoulera pas 10 minutes de plus Na mimi nawazia kutapita dakika 10 zaidi sans que le Seigneur fasse quelque chose pour nous ici. kabla ya Bwana kututendea kitu fulani Est-ce hapa. que vous êtes d'accord? Eti mnakubali? Applaudissez fortement pour la gloire de Dieu. Tumupigie Bwana Mungu Yesu Kristo Il mikono. ne s'écoulera pas 10 minutes Hakutapita dakika sans 10 que le Seigneur fasse quelque chose kabla ici. ya Bwana Mungu kututendea kitu fulani hapa. Cependant, chaque soir, Kwa maana kila jioni nous voyons sa grande et puissance. Puissante main tuko naona nguvu ya uwezo ya mkono wake wa uwezo en action. iko natenda Et kazi nous lui kila sommes wakati. reconnaissants pour les privilèges que nous avons présentement. Na sisi tunamshukuru kwa fadhili ambayo tunapokea hapa sasa Par sa miséricorde et sa grâce. kupitia rehema na neema Je yake. le remercie pour tout ce qu'il m'a donné. Namshukuru kwa vyote alinipatia, Le privilège de faire enfin d'assister son peuple. fadhili ila inipatia na ipate kusaidia umma Et lake. je sais qu'en aidant son peuple, Na mimi najua kwamba wakati niko nasaidia umma lake je soutiens la cause. niko nasikamiza basi kisa Et c'est ce kalali. que le Seigneur veut. Najua kwamba ndio kile Bwana anapenda. Amen, amen. Amina. En vous aidant, Mkumisaidia, en vous prêchant la parole, mkumihubiri en neno, vous transmettant ce qu'il a placé en nous, kumiambukiza kile kenyewe je alileta. crois que le Seigneur sera content. Naamini Bwana atafurahi na Oui, comme ile. je le disais dans les textes bibliques, Sasa vile nilikuwa naisema kufuatana na maandiko nous ya venons de Biblia. lire dans le livre des rois. Tunasoma mu barua ya Wafalme wa pili. Mais notre petit sujet que nous allons traiter ce soir, Sasa kishina yetu yenye tutasemezea hii et magharibi qui va nous accompagner pendant tous les jours que nous serons au milieu de vous, na yenye tutaenda kadiri ya hii masiku tutakuwa pamoja nani, nous l'intitulons Si. tunaipanga kama hivi. Si. Kama. Amen, amen. Amen. Si. Kama. Je pense que ça peut apparaître bizarre, Na wazia inawezi kuonekanika mais ya devant kigeni, Dieu, c'est une réalité. lakini ni ukweli. Et la profondeur de la chose ne se trouve pas dans des grands mots,
upana wa kitu haukutanikake mu matamko makubwa. Pour que Dieu fasse des grandes choses, il ne faut pas avoir de grands termes. Kwa mtu kufanya kitu fulani aimupasha akwe na matamko makubwa ya mukamusi hapana. Branham donne une histoire. Ndugu Branham analeta Il hadithi. dit qu'il y avait un enfant. Anasema kulikuwa kama mwana Il était mmoja en train de marcher par-ci par-là. alikuwa anatembea huku na kule. Et il était tellement assoiffé d'avoir une crème glacée. Sasa yeye alikuwa na ngojea na kutamani kupata yako udongo wa Et kubambana. pendant qu'il marchait, Wakati alikuwa il nikitembea est tombé sur une valise déjà jetée. alianguka basi pa kisakoshi kenye balikuwa Et il a essayé kutupa, d'ouvrir. na yeye alijaribu kufungula hiyo sakoshi, na mule ndani akakuta kwamba mulikuwa lutambi. Amina, Une terre. mulikuwa lutambi mule ndani, na mule kule lutambi kulikuwa maandiko fulani. Timbre. Pale alichukua ile lutambi Il est pour vendre. akaenda kuiuzisha. Le jeune garçon est parti. Wakati ule kijana akaenda Il a vendu timbre au prix de la crème. sasa akauzisha hiyo lutambi kubei ya hiyo kremu yenyewe. Amen. Amen. Puisque son désir était de trouver la crème. Kwa maana nia yake ilikuwa apate hiyo kremu, Et il a vendu cela au prix de la crème. na yeye akaiuzisha kufuatana na bei ya Et il kremu, sait pour créer la crème. na yeye akanunua kremu. Et le prophète dit, Na nabii anasema quelques jours après, masiku chache baadaye, quelques mois après, miezi chache baadaye, quelques années après, miaka chache baadaye, on a appris que le même timbre a été vendu à moins de $1 million. wakapata habari kwamba hiyo lutambi moja moja iliuzishwa milioni nusu ya milioni mzima dola. Et le prophète dit, voyez-vous, Na nabii anasema ça mnaona, dépend de ce que vous regardez. inaambatana na kenye wewe uko naangalia. Oui, c'était une petite timbre, Yeye kwake ilikuwa ni lutambi mais ndogo, cela coûtait beaucoup d'argent. lakini ile ilikuwa na bei kubwa. C'est de même avec la parole de Dieu. Na vile vile na neno la Mungu Ça peut apparaître bizarre, inaweza kuonekanika ya mais ovyo, la valeur, lakini bei c'est yayo dans la parole de Dieu. iko ndani ya neno la Est-ce Mungu. que vous êtes prêts? Eti muko tayari? Applaudissez fortement pour la gloire de Dieu. Tumupige Bwana Mungu mikono. Si, Kama premièrement, nous sommes censés d'attendre que signifie si. sasa tuko na ngojea tupate kuelewa kama inamaanisha nini. Oui, les gens qui ont étudié bien, Bale batu balisoma sana, qui sont intelligents, beko na akili, bien que nous sommes illettrés, moins intelligents, ingawa vile sisi hatukusome na hatuna na akili, ils peuvent bien nous définir cela. banaweza kutufasiria hayo mzuri. Amen. Amina. Je ne le dis pas pour humilité, mais c'est une réalité. Mie siiseme juu ya kujinyenyekeza, lakini naisema muukweli. Et surtout dans cet âge, Lakini na zaidi mwi je ne kizazi, crois pas qu'il y a quelqu'un qui est intelligent plus que les prophètes. na siamini kwamba kunaweza kuwa mtu wa akili kumupita nabii. Et c'est Amen. pourquoi nos diplômes n'ont rien de nous dire. Cho kwa maana macheti yetu ya madiploma haiwezi Oui, kutuambia les gens kitu. qui ont étudié le français, Kwa bale watu walifunda ils Kifaransa, savent bien définir cela. banajua kuifasiria Si mzuri. c'est une conjonction qui introduit soit une condition, Si manake kama ile iko ni conjonction inaingiza kanuni fulani. amen, amen. Amen. C'est une conjonction Ni conjonction qui introduit soit une condition iko naingiza wala kanuni fulani, à laquelle correspond une conséquence kuile kanuni inalinganishwa na masababu fulani dans la principale, muhiyo mtamko ya kumwanzo, soit une simple supposition. wala kitu tu cha kuwazia. Est-ce que vous êtes là? Esi tuko pamoja? C'est une conjonction qui introduit une condition. Maana yake ni conjonction inaingiza kanuni fulani. Nous voyons selon le texte biblique que nous avons lu, Tunaona kufuatana na hii maandiko ya kibiblia tunatoka dans les 2 kusoma Rois chapitre 2, muile Wafalme wa pili sura ya pili verset 8 ou bien verset 1 en descendant. mstari wa 8 tukishuke. Vous- Elia mwenyewe alikuwa nani? Élie, il était un prophète de Dieu. Elia alikuwa ni nabii wa Mungu. Amen. Amina. Et Élie, il était un homme qui était fidèle à la parole de Na Dieu. Elia alikuwa ni mtu mwaminifu kuneno wa Mungu. Il vivait dans une génération polluée. Aliishi mu kizazi kenye kiliharibika Il sana. vivait dans une période qui était en déchéance morale. Aliishi mu kizazi ambayo watu walipungukiwa heshima. Oui, c'était lors du règne du roi Akab. Ndiyo, ni utawala wa mfalme Ahabu. Et Akab, le prophète dit qu'il était un croyant frontalier. Na nabii anasema Ahabu yeye alikuwa ni mwaminifu wa kumipaka, Puisqu'il ne voulait pas vivre chaque parole que Dieu avait donnée comme ordonnance. kwa maana yeye asikuanza kupenda kuishi kila neno ambayo
ambayo Mungu alileta kama agizo. Jusqu'à tel enseigne, il est allé à la rencontre de ce que Dieu avait dit de ne plus marier en dehors. Na pale akaenda hadi kufikia mkufanya kile Mungu alikatalaga asema mshowe nje. Oui, c'est là où Jézabel est entrée en Israël. Ndio pale Jezabeli akaingia mu Israeli. Jézabel entre. Jezabeli anaingia. Jézabel a amené même Akab à aller plus en bas plus. Na Jezabeli akamfikisha hata hapo apate kwenda tena chini zaidi. Jusqu'à amener la nation juive à se détourner de leur Dieu. Ili kufikisha hata taifa ya Wayahudi wamgeukie Mungu. Cela déplut à l'Éternel. Na nabii anasema ile ilimchukiza Bwana. Dieu était tellement fâché contre sa nation juive. Mungu akapata hasira kubwa kulingana na ile taifa. Mais malgré la désobéissance, Ingawa kutokutii, malgré la déséance morale, ingawa kupungukia kwa malgré tout le heshima, monde qui s'était détourné de Dieu, ingawa wale wote walimkana Mungu, oui, il y avait un homme qui était resté fidèle. kulikuwa mtu alibakia mwaminifu. Son nom était Élie. Na ule mtu alikuwa ni Elia. Amen, amen. Amina. Élie était attaché à la parole de Dieu. Na Elia aliambatana na neno ya Mungu. Un jour, il s'est tenu. Siku moja akasimama. Il a dit, Akasema, il n'y aura pas la pluie, hakutakuwa mvula sinon à ma parole. ila tu kusemi wangu. Amen. Amina. Et la sécheresse est entrée dans le pays. Na pale kukauka kukaingia muinchi. Et vous savez, quand il n'y a pas la pluie, Na mnajua kama mvula haina hako, pas moyen de semer, pas moyen de récolter. hakuna gisi ya kupanda, hakuna gisi ya kuvuna. Mais comme Élie, Sa vile Elia il était resté fidèle à la parole. alibaki mwaminifu kuneno, Dieu n'a pas abandonné Élie. Mungu asikumwachilia Elia. Amen, amen. Amina. Malgré la carence, Ingawa kukosewa, malgré la famine, ingawa njaa, malgré la sécheresse, ingawa kukauka, Dieu a pourvu pour Élie. Mungu alimwandalia Elia. Il lui a dit, Akamwambia, va là-bas dans les déserts, uende kule kujangwa près de Torah de Kérit, pembeni ya kamuto ya Keriti, tu boiras du torrent. utakunywa maji ya kale kamuto. J'ai ordonné à un corbeau Ni mimi amuru kunguru de t'amener le pain chaque soir et chaque matin, chaque soir. ipate kukuletea mikate kila asubuhi na kila magharibi. Et frère Madame dit, Na nabii anasema, un jour quelqu'un est venu. sasa siku moja mtu Il akakuja m'a posé la question. akaniswali, Il m'a dit non. akasema, Bwana. ndugu Branham, Vous essayez à amener les gens à croire des choses qui n'existent pas. uko napeleka batu wapate kuamini bitu bila bikalakeko. Amen. Amina. Comment tu peux expliquer un corbeau? Je, unaweza kufasiria kunguru? Et cela au ciel, il y a le four pour fabriquer les pains. Eti kule kumbingu kuna mabulangerie kule kumbingu ya kupika mikate. Mais comment tu peux amener les gens à croire les choses pareilles? Je, unaweza kufikisha batu mkuamini bitu vya vile? Frère Madame dit, Ndugu Branham mon anasema, bien-aimé, mpendo ce wangu, que je sais, kile mimi la najua, Bible dit Biblia inasema que Dieu avait ordonné. ya kwamba Mungu aliamuru, aliruhusu. Laissez-moi parler à quelqu'un ce soir. Muliache niambie wengine Quand magharibi. Dieu ordonne, Wakati Mungu anaamuru, personne ne peut pas empêcher. hakuna mtu ule anaweza kuzuia. Hallelujah. Amina. Quand Dieu ordonne, Wakati Mungu anaamuru, il n'y a aucun démon de l'enfer. hakuna demoni hata moja Il peut mjehanamu empêcher ce que inaweza kuizuiza kile Mungu alisema. Si vous êtes fidèle à Dieu, Na kama wewe uko mwaminifu kwa Mungu, peu importe la crise, ingawa kukosewa, peu importe la situation difficile, ingawa jambo yenye kwa nguvu, tu ne vas pas subir cela. wewe hautaanguka. Comme Élie restait toujours fidèle à Dieu, Sa vile Elia alibakia mwaminifu kwa Mungu, le torrent est devenu sec. hiyo kamuto wa Keriti Mais Dieu kakauka. n'avait pas abandonné Élie. Mungu asikumwachilie Il Elia. lui dit, mais soulève-toi encore. Anasema simama bwima tena, Va à Serepta. twende J'ai kusarepta. ordonné à une femme verte. Mimi namwamuru mwanamke. C'était Dieu qui prenait soin de ses siens. Ilikuwa ni Mungu akishughulikia Dieu wake. qui prenait soin de celui qui s'abandonne à lui. Mungu akishughulikia mwenye anajatilia kwake. Dieu qui prenait soin de quelqu'un qui mettait confiance. Mungu alishughulikia mtu ule Et alimtumainia. quand vous faites Dieu Na confiance, wakati unapomtumainia peu Mungu, importe la situation, ingawa jambo Dieu yako, finira toujours à t'assister. Mungu atafika mwisho mpaka kukusaidia. Amen. Amina. Un jour, Siku moja, comme il marchait toujours, saa vile alikuwa anatembea paka, Élie est descendu. Elia akashuka, Il s'est retrouvé dans les champs où était Élisée. akajikuta mshamba mule mulikuwaka Elisha. Or, Élisée, il était un cultivateur. Ni kusema Elisha alikuwa mlimaji. Amen. Amina. Et il labourait dans son champ. Alikuwa analima, akilima. Frère Madame dit il labourait avec les 12 baies. Ndugu Branham anasema alikuwa analima na ngombe Et 12, ça demandait beaucoup de patience pour travailler comme cela. na ilikuwa naomba saburi kubwa juu ya kutumika Et vile. quand Élisée est entré, Wakati Elisha aliingia, quand Élie est entré, wakati Elia akaingia, il a frappé Élisée son manteau.
akamupiga Elisha na hiyo koti yake. Et le prophète dit dans un homme qui est appelé de Dieu, Na nabii anasema mumutu mwenye kuitiwa na Mungu, il dit que après avoir frappé son manteau sur Élisée, baada ya kupiga Elisha hiyo sultani yake, Élisée à son tour a senti la puissance qui était dans les manteaux. na sasa Elisha akasikia ile uwezo ilikuwa ndani ya hiyo sultani. Est-ce que vous comprenez? Eti Et munaelewa? quand Élisée a senti la puissance qui était dans les manteaux, Wakati Elisha alisikia hiyo uwezo ilikuwa ndani ya hiyo sultani, le prophète dit, nabii anasema dès ce moment-là, tangu ile wakati Élisée a pris la décision Elisha akachukua mpango d'abandonner tout. ya kuacha vyote. Amen. Amina. Et le prophète ajoute, Na nabii il dit, anaongeza, une fois que vous avez déjà goûté à la bonté de na Dieu, mara moja usha kuonja kuwema wa Mungu, vous êtes censé vous séparer de toutes choses du monde. unapasha kuachana na kila kitu kya mulimwengu. Alors Élisée a pris la décision Sasa Elisha akachukua mpango d'abandonner son travail. ya kuacha kazi yake. Les frères, madame, comment? Nabii Il Branham dit, au travers anaeleza du travail, il aidait mafasiri. sa famille. Anaenda kwanza kulaka jamaa yake, Il aidait son parent. Ses alikuwa parents. anasaidia baba yake, Mais une fois senti lakini wakati la alisikia puissance qui était dans les manteaux, ile uwezo ilikuwa ndani ya sultani, Élisée a laissé tout. Elisha akacha Et il vyote, a commencé à suivre Élie. akaanza kumfuata Elisha. C'est là où leur histoire de commence. Njo pale historia yabo wawili C'est là où kaanza. leur voyage commence. Njo pale mwenendo wabo ukaanza. Et pendant qu'Élisée suivait, Wakati Elisha alikuwa anafuata, ils sont arrivés quelque part. wakafika fasi fulani, Les enfants des fils des prophètes sont sortis. wana wa wanabii wakatoka, Ils ont commencé à rigoler sur Élisée. wakaanza kumchekelea Elisha. Il dit, mais monsieur, Eti, bwana, bientôt là, tu ne vois pas que cet homme est déjà vieux. aoneke muhima shiku hii huyu mtu ashazeka. Amen. Amen. Il est déjà devenu vieux. Asha kuzeka lwake. Pourquoi tu es en train de les suivre? Kwa nini uko namfuatafuata kote Bientôt anaenda? Dieu va les récupérer. Hapa sasa Mungu atamchukua. Les prophètes commentent. Nabii anafasiria, Il dit, anasema Élisée pouvait les regarder Elisha angeweza et kuangalia leur répondre na kuwajibu, que laissez à gaspiller votre salive. asema hapana kupoteza hata mate yenu bure. En d'autres termes, ne vous dérangez pas. Ni kusema kwingine kusema Moi, msijali. je sais ce que je suis en train de chercher. Mie najua kenye niko natafuta. C'est pourquoi sur ce chemin de la vie chrétienne, Ndio kwa maana mwile njia ya maisha ya c'est Kikristo la vie de l'expérience personnelle. ni maisha ya onjo ya upekee. Et une fois que vous avez déjà fait l'expérience personnelle avec ton Dieu, Wakati ushafanya kuishi kwa upekee na Mungu, personne ne peut pas vous détacher de cela. hakuna mtu anaweza kukutenga tena na Peu ile. importe le dire des gens. Ingawa kusema kwa watu, Mais toi, tu connais ce que tu es en train de suivre. sasa wewe unajua kenye uko nafuata. Il leur a dit, vous gaspillez votre temps. Anawaonesha Mungu anapoteza muda wenu bure. Et il est arrivé. Na akafika Le prophète lui-même, Élie, na nabii mwenyewe Elia il a regardé Élisée. akatazama Elisha, Il a dit, mais pourquoi tu es en train de faire ceci? akasema kwa nini uko nafanya hivi? Amen. Amen. Et il lui a dit, mais reste ici. Elia akamwonyesha, baki hapa, Tu as déjà senti la puissance. usha kusikia uwezo, Reste ici. baki hapa. L'Éternel m'appelle à aller vers Gilgal. Mungu ananiita nipate kwenda kugilgali. Comme Élisée connaissait la puissance qui était dans... Sa vile Elisha alijua uwezo yenye kuwa ndani ya hiyo sultani, Comme il connaissait les secrets qui étaient dans les manteaux. sa vile alitambua siri ilikuwa ndani ya hiyo sultani. Amen. Amina. Élisée a dit non. Elisha akasema, Ton Dieu hapana, est vivant. Mungu wako ni hai, Ton âme est vivante. nafsi yako ni hai, Je vais te suivre partout. nitakufuata fasi Je ne yote, te quitterai pas. mimi sitakuacha kamwe. Voilà la bonne position des véritables chrétiens. Muone msimamo imara ya waaminifu wa kweli. Amen. Le Amina. prophète dit qu'ils sont partis. Nabii anasema wakaenda wote. Quand ils sont partis là-bas, Wakati walienda kule, un moment après, muda baadaye, Élisée dit, Elisa anasema, et il lui dit plutôt, Elia anamwambia, l'Éternel m'appelle à aller vers l'école des prophètes. Mungu Baba, Mungu ananiita niende kule kwa manabii. Amen. Amina. Élisée regarde. Elisha anaangalia, Il dit non, anasema hapana, je ne t'abandonne pas. mimi sitakuacha, Je vais te suivre. mimi nitakufuata Partout où tu vas, fasi yote utakapoenda, je serai avec mimi toi. nitakuwa pamoja nawe. Amen. Amina. Alors, Sasa la dernière fois, mara ya mwisho il lui dit, anamwonesha, Alléluia, amina, l'Éternel m'appelle à traverser le Jourdain. Bwana ananiita nitambuke Yordani. Oui, nous étions partis à Gilgal. Tulienda Gilgali, Nous étions partis à l'école des prophètes. tukaenda kushule ya wanabii. Mais tu ne peux pas rester ici.
Sasa wewe hauwezi kubakia hapa. Moi, je traverse le Jourdain. Mimi natambuka Yordani. Car l'Éternel m'appelle. Kwa maana Bwana ananiita. La Bible dit, Biblia inasema ils sont arrivés là. wakafika pale. Et il lui a regardé encore. Elisha akamwangalia Il tena. lui a dit non, Akasema hapana. moi je ne te laisse pas. Mimi sitakuacha. Tout ça pourquoi? Ile yote kwa nini? Puisque Élisée connaissait bien ce qu'il avait déjà coûté. Ile yote kwa nini? Kwa sababu Elisha alijua nini ile alikuwa kuonja. Il connaissait la raison pour laquelle il était en train de faire tout cela. Alikuwa najua kwa nini alikuwa anafanya vile vitu vyote. Il avait déjà saisi la vision. Alikuwa kushika yenye lengo. Amen. Amen. Peu importe les dires des gens, Ingawa kusema kwa watu, mais lui avait déjà capté la vision. yeye alikuwa kushika lengo. Même nous ce soir, Hata sisi magharibi nous avons une vision que Dieu nous a envoyée. tuko na lengo naona yenye Mungu La alitutumia. vision là, c'est Malachie 4. Ile ono ni Malaki 4. Une fois que vous avez déjà cru dans les preuves de Malachie 4, Wakati usha kuamini kumalaka kwa Malaki peu 4, importe les dires des gens, ingawa kusema kwa watu peu importe les critiques, haizuru mais kusema kwa comme watu. tu as déjà saisi la vision, Sasa vile wewe usha kushika ile ono, personne ne peut pas te séparer de hakuna cela. mtu anaweza kukutenganisha na ile. Amen. Amina. Applaudissons fortement pour la gloire de Dieu. Tumshangilie na nguvu Bwana. Ils arrivent là-bas. Wanafika pale. Élie prend le manteau. Eli anachukua sutani. Les mêmes manteaux qu'il avait touché avec sur le corps d'Élisée. Ile sutani moja moja iligusaka mwili wa Elisha. Et Élisée aussi s'est tenu là-bas. Na Elisha naye vile vile alisimama pale. Il a vu Élie en train de tournoyer le manteau. Anaona Eli akizungusha hiyo sutani. Amen, amen. Amina. En train de tournoyer le manteau. Akizungusha hiyo sutani. Et il a frappé sur le Jourdain. Na akapika mu Yordani. Une fois les chemins se fendit. Kwa ghafla njia ikapasuka. Et ils ont traversé à pied sec. Na wakatambuka pachikavu. Mais écoutez, Sasa musiki. une fois traversé, Wakati walitambuka, Élie regarde Élisée. Elia anamwangalia Elisha. Amen. Amina. Il lui dit oui, Anamuonesha, j'ai vu votre détermination. kweli mimi naona basi msimamo wako. J'ai vu maintenant que tu es déterminé. Na niona kwamba usha kuchukua mpango. Demande-moi tout ce que tu veux. Uniombe sasa kyote kile unapenda. Et je vais te les donner. Na mimi nitakupatia nakyo. Alléluia. Amina. Après avoir traversé le Jourdain, Kisha bo kutambuka Yordani. Frère Branham dit que le Jourdain qui est le type de la séparation. Ndugu Branham anasema Yordani ni mfano ya tenganisho. Il lui dit demande-moi Anamuonesha kwamba uniombe tout sasa ce que tu veux. kyote kile unapenda. Je vais te les donner. Na mimi nitakupatia nakyo. Mais regardez, Lakini mtazame. Élisée, comme il avait déjà saisi la vision, Sasa vile Elisha alikuwa kushika ono. Élisée, comme il avait déjà goûté à la bonté du manteau, Vile Elisha alikuwa kuonja kuye uwema wa yeye. au lieu de dire seulement Pahali ya kusema tu j'ai besoin de ce manteau, nahitaji hiyo sutani yako, Élisée a demandé la double de la chose. Elisha akaomba sehemu mara mbili ya kitu. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui m'écoute? Eti kuna mtu Au yuko lieu ananisikia. de dire donne-moi seulement ton esprit, Pahali ya kusema unipe tu roho yako, il demande les doubles de la chose. anaomba sehemu mara mbili ya Il kitu. regarde Élie. Anamwangalia Elia Il n'a pas eu peur. asikogope kitu. Alléluia. Amen. Il lui dit Anamuonesha, j'aime avoir la double portion de l'esprit qui est sur toi. napenda kupokea sehemu mara mbili ya roho yenye kuwa juu yako. Et Élie regarde. Elia Il anaangalia, mais anasema il lakini demande une chose difficile. unaomba kitu kigumu. Alléluia. Amina. Mais Lakini tu demandes une chose difficile. unaomba kitu kigumu. Mais je te dis, Lakini nakwambia si kama tu vas me regarder. kama unanitazama. Alléluia. Amina. Il dit, Kama si tu vas me regarder, kama utanitazama, alors cela te sera possible. sasa ile Mais itakupewa. si tu ne me regardes pas, Lakini kama unitazame, ça ne viendra pas. ila itakuya. Dis à ton ami si. Ambia mwenye kwa pembeni yako asema kama. Alléluia. Amina. Si tu me regardes. Kama ukinitazame. Est-ce qu'on peut lire les prophètes? Eti tunaweza kusoma nabii? Prenons les prophètes. Tusome nabii. Nous allons prendre les prophètes dans les sermons. Tutachukua nabii mu mahubiri, Une robe d'occasion. kanzo ya nkombo. Amen. Amen. Paragraphe 39.
kifungo 39. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Et maintenant, Na sasa remarquez. tambueni, Élie, lorsqu'il a jeté sa robe sur lui, wakati Eliya alitupa sutani yake juu yake, qu'il a essayé en d'autres termes, ni kusema alijaribu masemo ingine, les prophètes Élie, nabii Eliya qui portait les manteaux, ule mwenye alikuwa anavaa hiyo sutani, les manteaux de Dieu, ile sutani ya Mungu sur ses épaules, juu ya mabega yake, était descendu là pour mettre sur Élisée, alishuka kule ili aenda iweke Elisha le cultivateur, mlimaji, pour voir si cela allait lui convenir. kuona kama ile itamwenea vizuri, Et ça lui a pris environ 10 ans na ile ilimchukua kadiri ya miaka 10 pour être changé afin de convenir au manteau. ili apate kubadilishwa na aeneane mwiyo sutani. Amen. Amina. Vous savez, Mnajua, souvent Dieu nous amène à l'atelier et nous taille. na mara Mungu anatupelekaka fasi na apate kutuchonga. Tout ce que Élie faisait, Kile kyote Eliya alikuwa anafanya c'était pour voir la position qu'avait Élisée. ni juu ya kuona msimamo gani ilikuwa na Puisque Elisha, le prophète dit, kwa maana nabii anasema, Élisée savait que bientôt Dieu allait le récupérer. kwa maana Elisha alijua kwamba muhimu siku Mungu atamchukua. Élie savait, Eliya alijua kwamba Frère Branham masiku dit, kidogo Mungu atamchukua. Ndugu Branham anasema Dieu savait qu'il allait récupérer Élie Mungu alijua kwamba atamchukua Eliya, et il ne pouvait pas laisser la nation sans un témoin. na yeye asingeweza kuacha taifa bila mshuhuda, Puisque à chaque fois, Dieu a toujours eu un témoin sur la terre. kwa maana kila mara Mungu anakuwaka paka na mshuhuda Et il duniani. savait qu'une fois que je récupère Élie, Na alijua kwamba wakati nitachukua Eliya, alors qui sera les futurs témoins sur la terre? sasa ni nani atabaki kuwa mshuhuda duniani? C'est alors Dieu devrait amener Élisée dans son atelier, Njo pale Mungu alipasha kumupeleka Elisha lui mkazi yake façonner. mfundi, ili amuchonge. Alléluia. Amina. C'est comme ça aussi Dieu, Njo vile Mungu quand il vous appelle aujourd'hui, wakati anakuita leo il vous amène dans son atelier anakupeleka fasi ya pour ufundi vous wake façonner, ili akuchonge, afin que vous convieniez à son plan. ili upate kueneana kufuatana na mapa yake. Frère, je vous donne une histoire. Ndugu Branham analeta hadisi, Il dit il y avait un forgeron. anasema kulikuwaka fundi Il fulani n'avait pas étudié. ule asikusome, Mais lakini de nature, kwa asili yake il fabriquait les choses. alikuwa anafanya vitu. Amen. Amina. Un jour, Siku il moja a eu une pensée de fabriquer un pont. Pont. aliwaza kufanya kilalo. Amen. Amen. Il a ramassé les résidus de métaux tout au long du chemin. Akalokota vyuma na kadhalika. Et il martelait cela fort. Sasa alianza kuipiga kwa nguvu. Amen, amen. Amen. Et les gens disaient, Na watu walikuwa napita mais qui est cet homme? wakanajiuliza huyu ni Fou. nani? Il est fou, bien c'est quoi? Anakuwa mwenda wazimu wala ni Il nini? est en train de faire beaucoup de bruit dans les quartiers. Eko nafanya kelele sana kupika vitu vile eko napika. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema malgré les critiques des gens, ingawa kule kusemanganya kwa watu, comme lui avait sa pensée, sa vile ye mwenyewe alikuwa na mawazo yake, un plan à lui, alikuwa na mapa ndani mwake, il n'écoutait pas les dires des gens. asikuanze kusikia kusemanganya kwa watu. Il formait les écrous Alikuwa anafanya hiyo mabifungo pour que cela puisse supporter la charge du pont. ili ichukue uzito wa kilalo. Oui, il a construit les ponts jusqu'à terminer. Akajenga kilalo na kumaliza. Et qu'est-ce qui arrive? Na nini lilikuya? On va appeler le maire de la ville, il va inaugurer cela. Sasa tutamuita meya wa muji ili akuye asherekee. On informe le maire. Banamuita meya, Le maire de la ville arrive. meya anakuya. Il dit, moi je ne peux pas monter d'abord sur ces ponts. Anasema mimi siwezi kupanda kwanza pa hiyo kilalo. Où est celui qui a fabriqué ces ponts? Mwenyewe alijenga hii kilalo yuko wapi? On appelle ça les forgerons. Banamuita ni ule fundi wa Les forgerons arrivent. Ule fundi Où est-ce que tu anakuya. as étudié? Eti ulisoma? Non, je n'ai pas étudié. Hapana, mimi Mais comment sikusoma. tu as fabriqué ces ponts? Je, ulijenga hii kilalo? Alors pour inaugurer ces ponts, Juu kwa kuingiza watu kukubalia hii tu es kilalo, obligé de passer toi-même. unapasha kupita wa kwanza we mwenyewe. Première place. Mufasi ya kwanza. Alors, Sasa moi je viendrai vous suivre. na mie nitakufata nyuma. Le prophète dit, Nabii anasema le forgeron a pris la décision de monter sur les ponts. fundi mwenyewe akachukua mpango aingie mkilalo, Étant sûr que ça ne va pas se casser. kwa maana alikuwa na uhakikisho kwamba haitavunjika. Pourquoi? Kwa nini? Puisqu'il savait qu'il avait
alipika Et il vyuma. avait bien formé les écouts. Na yeye alifanya vile vya kufunga Et les navyo. prophètes ajoutent. Anabii anaongeza. C'est comme ça aussi avec Dieu. Ndio vile vile pamoja na Avant Mungu. d'accomplir quoi que ce soit dans votre vie, Kabla ya kutimiza kitu fulani mu maisha il va tout yako, d'abord te former, atakupika, atakuchonga, te marteler, atakupiga afin que vous sando puissiez supporter cela. ili upate kuivumilia. Alors les prophètes a Kwa dit, maana nabii il a anaisema, fallu qu'il puisse l'amener dans son atelier. kwa maana Mungu anapaswa kuingia mu chumba yake ya ufundi. Imaginez-vous un cultivateur. Muwazi, mlimaji. Amen. Amin. Eh bien, il n'a pas changé sa robe pour qu'elle convienne à Élisée. Yeye asikubadilishe kanzo yake ipate kumwenea Elisha, hapana. Amen. Amin. Quand Élie a laissé tomber la robe, Wakati Elia aliacha kanzo ishuke, Élisée n'a pas amené la robe chez le tailleur pour qu'on puisse diminuer la taille. Elia asikupeleke hiyo kanzo kwa washonaji wapate kuipunguza. Amen. Amin. Lui-même, Ye mwenyewe il a commencé à lutter pour que la robe, qu'elle puisse se convenir à la robe. yeye mwenyewe akaanza kukombanisha ili apate kueneana mwile kanzo. Et le prophète dit, Nabii anasema c'est la raison pour laquelle nous avons des problèmes aujourd'hui. ndio kwa maana tuko na matatizo leo, Puisqu'on veut diminuer la robe de Dieu à notre taille. kwa maana tunapenda kupunguza kanjo ya Mungu Oh! japo Dieu veut que nous puissions convenir à la robe. Mungu anapenda sisi tufanye nguvu tueneane Et mkanjo frère Branham a yake. dit, Na nabii Branham dans qui anasema, est celui-ci? na mahubiri huyu ni nani? Il dit ceci, Anasema hivi, le Dieu qui est surnaturel ule Mungu wa kimbingu ne peut pas venir au niveau de votre connaissance. asiwezi kushuka mu hatua ya mawazo yako. Il veut que vous puissiez Anapenda monter wewe upande à sa propre niveau de ili connaissance. ufike mu hatua yake ya kujua. Alors, Sasa la chose va kitu arriver. kitafika. Alléluia. Amen. Écoutez les prophètes. Fate nabii Paragraphe 97. kifungo 97. Frère Branham dit ceci. Nabii anasema Alors, sasa Élie partit après. Eli akaenda baadaye, Après, tous les désirs de son cœur étaient d'obtenir cette promesse-là. na yeye mawazo yake yote kupiganisha kwake ni kupokea hiyo malako. Les désirs de qui? Ni nia ya nani? Les désirs d'Élisée. Ilikuwa ni nia ya Il Elisha. suivait toujours Élie. Alikuwa anamfuata mpaka Eliya, Puisque tout son désir kwa maana nia yake yote était d'obtenir le manteau, ilikuwa apate kupokea hiyo sultani, d'obtenir la promesse là. apate kupokea hiyo malako. Il voulait la promesse. Alikuwa anahitaji hiyo malako. C'était cela ses motifs. Ile ndio ilikuwa mania yake, C'est tout ce qu'il voulait. ndio kenye alikuwa anatafuta, C'était cela sa vie. ndio kile kilikuwa maisha yake. Amen. Amina. C'était cela son intention. Ile ndio ilikuwa nia yake. Tout, et alors tout visait à obtenir cette promesse-là. Vyote mawazo yake ilikuwa tu iko naelekea kupokea hiyo malako. Je suis porté à croire que nous ne sommes pas sincères au sujet de ce dont nous parlons. Naweza kuwazia kwamba sisi hatuna wanyofu kwa kenye tuko nasema. Ah, frère Branham dit cela. Ndio Branham anasema hivi. Des fois, les chrétiens se trouvent là, ils ne sont pas sincères au sujet de ce qu'ils parlent. Mara Wakristo weko pale hawana wanyofu kwa kenye beko nasema. Si tout votre motif ce matin, Kama nia yako ya asubuhi ou bien ce soir, au hii magharibi repose sur rendre gloire à Dieu pour ma guérison, inekala kujua kumrudisha Mungu utukufu, je suis déterminé à être guéri mimi napasha kufikia mpaka nipate kuponyeshwa par la puissance de Dieu. kufuatana uwezo wa Mungu. Je suis déterminé à mener une vie chrétienne. Mimi nachukua mpango niishi maisha ya Kikristo. Je suis déterminé à marcher en paix avec Dieu. Mimi nachukua mpango niishi msalama na Mungu. Je suis déterminé à faire cela. Mimi nachukua mpango nipate kufanya ile. Peu importe ce que ma mère dit, Ingawa kile mamangu atasema, ce que l'église dit, kile kanisa itasema, ce que le pasteur dit, kile mchungaji atasema, ce que n'importe qui d'autre dit, kile mtu mwingine atasema, ce que le monde dit, kile ulimwengu itasema, je suis déterminé. nisha kuchukua mpango. Je le fais de tout cœur. Niko naifanya kwa moyo wote. Frère Branham dit, Nabii Branham anasema, alors vous allez arriver quelque part. sasa pale utafika mahali fulani. Si vous venez devant Dieu, Kama unafika mbele ya Mungu, étant dans la détermination, ushachukua mpango, bien aimé, vous n'allez pas sortir de la manière que vous êtes venu. hautatoka vile ulikuya. Mais des fois c'est quoi? Mara ni On nini? vient, nous ne sommes pas sincères. Tunakuyaka bila kwa Nous ne wanyofu, sommes pas déterminés. atubebake mpango. Alléluia. Amina. Écoutez les prophètes. Mufate nabii
Alors il dit, vous arriverez quelque part. Sasa pale utafikia mahali fulani. 99. Makumi kenda na kenda. Alors que lorsqu'Élie a vu qu'il était déterminé à obtenir cela, Wakati Elia aliona kwamba alichukua mpango apate kuipokea, Élie a vu qu'Élisée était déterminé. Eli aliona kwamba Elisha alichukua mpango. Il lui a fait la promesse. Akamfanishia malako. Amen. Amen. Élisée a dit non. Eli akasema hapana. Cet enfant est déterminé. Mtoto asha kuchukua Ce mpango. garçon est déterminé. Ukiana asha kuchukua Alors mpango. que puis-je faire? Sasa naweza kufanya nini? Alléluia. Amina. Et alors, Ni il pale. a dit, je te fais la promesse. Mimi nakufanya shamba lako sasa. Est-ce que vous êtes prêts? Eti mko tayari? Il a vu qu'Élisée était déterminé. Aliona kwamba Elisha alichukua mpango. Il lui a fait la promesse. Akamfanyisha malako. Eh bien, Vema. la promesse était, Malako yenyewe si ilikuwa tu me vois partir. kama unaniona pale nitaenda. Amen. Amen. Si Kama tu me vois partir. unaniona pale nitaenda. Si tu me vois partir. Kama unaniona pale nitaenda. Eh bien, Vema. la balle était dans le camp d'Élisée. Basi mambo ilikuwa sasa kungambo ya Elisha. Amen, amen. Amina. La responsabilité était sous ses bras. Uzito ilikuwa mu mikono yake. Il était déterminé de trouver quelque chose. Yeye alichukua mpango ya kupokea kitu Il fulani. était déterminé de trouver le manteau. Alichukua mpango apokee hiyo Oui, sultani. Élie a vu qu'il est déterminé. Na za yeye Elia akaona kwamba alichukua Et il lui mpango. a fait la promesse. Akamwahidi pale pale. Quelle était la promesse? Ahadi ilikuwa gani? Si tu me vois partir, Kama unaniona pale eh nitakapoenda. bien, la Vema. balle était dans le camp d'Élisée. Mambo ilikuwa kungambo ya Elisha sasa. Il voulait attendre la promesse. Ule alikuwa anapenda kuchungulia hiyo ahadi. Ainsi, il l'avait. Na vile alikuwa nayo. Il l'avait obtenu. Aliipokea. Il l'avait obtenu maintenant. Aliipokea sasa. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema maintenant, sasa, observez. mwangalishe Il vizuri. dit, maintenant, Sasa il y a ainsi. kuko hivi, kuko alama. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui m'écoute? Kuko mtu alikuwa anasikia, Il cherchait la promesse. alikuwa anatafuta malako. Il était déterminé. Alichukua mpango, On lui a donné la promesse. walimpatia malako. Mais observez, Sasa mtazame, il y avait ainsi. kulikuwa pale kama, Et nous avons dit, na tulisema si kama c'est une conjonction ni conjonction qui introduit soit une condition inaleta kanuni à moja, laquelle correspond une conséquence. kuile kanuni kutatokea matokeo Quelle fulani. était la conséquence dans cette affaire? Matokeo ilikuwa ni gani mwile mambo? C'était de trouver les manteaux. Ilikuwa ni kupokea sultani. Alléluia. Amina. Si tu me vois partir, Kama unaniona pale Alors, nitakapoenda, sasa tu vas trouver cela. utaipokea. Mais si tu ne me regardes pas, Lakini kama usiniangalie, ça ne te sera pas possible. hautaipokea, haitafanika. Dis à ton ami si, Ambia rafiki yako, kama si tu me regardes. kama unaniangalia. Frère Branham dit, Nabii Branham anasema maintenant, sasa il y a ainsi, kuko kama là-dedans. mule ndani. Si tu me vois partir, Kama unaniona pale nitakapoenda. paragraphe 100, Kifungo 100. Frère Branham dit ceci. Nabii Branham Eh anasema bien, vema, si vous êtes malade ce matin, kama uko mgonjwa hii si asubuhi, vous êtes malade ce soir, kama uko mgonjwa hii si magharibi, vous avez une question ce soir, kama uko na swali si hii vous magharibi, avez un problème ce kama soir, uko na mambo hii magharibi, peu importe la situation que vous avez, ingawa mambo unaweza peu kuwa nayo, importe les péchés que vous avez, haidhuru dhambi yenye kuwa mais nayo, laissez-moi vous dire, uniache nikwambie, si kama tu vas croire, kama utaamini, tout te sera possible. yote vitawezekana kwako. Alléluia. Amina. Si tu vas croire, kama utaamini, tu vas recevoir. utapokea. Écoutez les prophètes. Mfuate nabii. Eh bien, Vema, si vous êtes malade ce matin kama uko mgonjwa hii asubuhi et que vous voulez être guéri, na wewe unapenda kupona, je peux vous prouver que Christ vous a donné la promesse. naweza kukuhakikishia kwamba Kristo alikupatia malako. Et Si si vile vous êtes un pécheur, kama uko mtenda dhambi ce soir, hii magharibi, laissez-moi vous prouver ceci. acha nikuhakikishie kwamba Christ a fait la promesse. Kristo alifanya malako yake juu yako. Amen. Amina. Si vous êtes malade, Kama uko mgonjwa, laissez-moi vous prouver ce soir. acha
acha nikwambie hii magharibi, Christ a fait la promesse. Kristo alifanya malako Quelle est la yake. promesse là? Malako yake ni gani? Je suis l'Éternel Mimi ni Bwana qui vous guérit de toutes vos maladies. anayekuponya kwa magonjwa yako Mais si yote. tu vas croire, Kama utaamini tu, ça va arriver dans ta vie. bitafika mu maisha yako. Alléluia. Amina. Si tu peux croire, frère Branham continue. Kama unaweza kuamini, ndugu Branham Il dit anaendelea. que je peux vous prouver que Christ vous a donné la promesse. Naweza kukuhakikishia kwamba Kristo alikufanisha ahadi. La promesse est votre. Ahadi ni yako. Si tu peux croire, Kama unaweza tu kuamini. amen. Amina. La promesse est forte. Malako ni yako. Mais si tu peux croire, Kama unaweza tu kuamini. si tu peux croire, Kama unaweza kuamini. ne soyez pas vaincus. Hapana kuwa mwenye kushindwa. Alléluia. Amen. Alors, Élisée s'enveloppa de la robe d'Élie. Sasa Elisha akavala hiyo mkanjo ya Eliya. Les prophètes, quelle marque, les prophètes, Ile ya nabii. quelle marche des vainqueurs. Ile mwenendo kani ya washindaji. Comme il marchait, Vile alikuwa naenda. il se dirigeait vers le ciel. Alikuwa anaelekea kumbingu. Amen. Amen. En vainqueur, il avait entendu la promesse. Kama mshindaji alichunga hiyo ahadi. Il avait senti la puissance. Alisikia uwezo. Il marchait comme un guerrier. Alikuwa anatembea kama mpigana vita. Tout droit vers le Jourdain. Akielekea kabisa kabisa Et Yordani. frère Branham dit, Na nabii Branham anasema, voilà comment demander. muone sasa jinsi gani kuomba. N'ayez pas peur quand vous demandez quelque chose. Hapana kusikia boka wakati unapoomba kitu. C'est ça le grand problème avec les chrétiens aujourd'hui. Jo mambo ya nguvu na Wakristo leo. Ils se mettent à prier. Wanekala kuomba. Après avoir demandé, Kisha bo kuomba. ils commencent à se poser les questions. Wanaanza kujiuliza. Est-ce que j'ai demandé Eti ici? kile niliomba hiki Ça va arriver ou pas? kitafika wala kitafika? Il dit que mais regardez, Lakini anasema mwangalie. quand Élisée a demandé, Wakati Elisha aliomba. il a demandé beaucoup. Aliomba bya mingi. Amen, amen. Amen. Il n'a pas dit que non. Ashikusema abisema Parce pana. qu'aujourd'hui, il y a des gens qui demandent, c'est comme s'ils ont pitié de Dieu. Kuko batu banaombaka sabe kwa msikia Mungu buluma. Amen. Amen. Oh frère Branham dit que Dieu c'est notre Père. Ndugu Branham anasema Mungu ni baba yetu. Il veut que nous ayons les meilleures choses qu'il y a au monde. Anapenda tukuwe na vitu bizuri vyote vile viko mudunia. Si vous lisez du bon en Galate, Kama munasoma mahubiri hiyo dawa mugaladi paragraphe 5, mukifungo 5. frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Dieu est notre Dieu. Mungu ni Mungu wetu. Il est notre papa. Yeye ndio baba yetu. Il veut que nous ayons les meilleures choses qu'il y a. Anapenda tukuwe na vitu bizuri zaidi vyote vyenye kuwako. Amen. Prenons du bon en Galate. Tuchukue hiyo mahubiri boma ngaladi. Paragraphe 5. Kifungo 5. Prêché le 24 novembre 1959. Ilihubiriwa mwile tarehe. Frère Branham dit ceci. Nabii Branham anasema, Et je sais que c'est là, ninajua kwamba ile quand je fais quelque chose pour vous, wakati nafanya kitu fulani juu yenu et le Seigneur est content. na Bwana yeye anafurahi. N'est-ce pas vrai? Eti si vile Ce serait de le nier. itakuwa basi vizuri, Je me sentirais de le mieux vis-à-vis de vous. nitajisikia vizuri sana mbele yenu Si vous fassiez, kama na mwe si munafanya, vous disiez kama na mwe munasema quelque chose de vraiment gentil au sujet de mon fils, kitu kizuri kwa watoto yangu plutôt qu'à mon sujet. pahali ya kukisema kuhusu Car mimi, c'est mon fils. ili ule ni mtoto yangu, J'apprécierais mieux cela. mie nitaitamani na kuipenda kabisa, Ce serait aussi le cas pour vous, na itakuwa na wewe vile vile kwako au sujet de vos enfants. kuhusu watoto yako. Eh bien, Vema. c'est ce que Dieu pense au sujet de ses Na enfants. njoo kile Mungu anafikiriaka kuhusu watoto yake. En effet, Mkweli il est un parent. yeye ni baba mzazi. Amen. Amina. Et nous sommes ses enfants. Na sisi tuko watoto wake. Il veut que ses enfants aient le meilleur qu'il y a. Mungu anapenda watoto yake wapokee vizuri vyote vyenye kuwako. Amen. Amina. Les choses graves aujourd'hui, Vitu vyenye tuko naona leo, les enfants de Dieu, watoto ya Mungu ils se tiennent là wanasimama pour pale demander, ils ont peur. juu ya kuomba, wanasikia boka. Amen. Amen. Dans Élie et Élisée, Mu mahubiri Eliya na Elisha prêché le 4 mars 1954. ilihubiriwa tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka 1954. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema, Et maintenant, na sasa quand ils sont arrivés au Jourdain, wakati walifika ku Yordani, c'était le moment de traverser. ilikuwa ni wakati wa kutambuka. Il a frayé la voie. Alipasua njia. Alors quand il a traversé, Wakati walitambuka, c'est l'étape de l'église du Saint-Esprit. njo wakati wa kanisa la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Il a dit, Alisema, maintenant je voudrais te poser une question. sasa napenda kukuswali, Qu'est-ce que tu fais donc? unapenda basi nini? Amen.
Amen. Oui, vous avez traversé. Usha kutambuka ndio. Mais qu'est-ce que tu veux donc? Unapenda nini basi? Il a dit Alisema qu'une double portion de ton esprit vienne sur moi. sehemu mara mbili ya roho yako ikuwe juu yangu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema voilà comment demander la chose. muone jinsi gani kuanza kuomba kitu. N'ayez pas peur. Hapana kusikia boka. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur. Hapana kusikia boka. Demandez beaucoup. Muombe bya mingi. Jésus a dit, Yesu alisema vous ne recevez pas amupokee parce que vous ne croyez pas. kwa maana muamini. Non, vous ne demandez pas. Amuombe. Vous ne demandez pas Amuombe parce que vous ne croyez pas du tout. kwa maana mwe ya muamini. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Muombe bya mingi ili furaha yenu ikamilike. S'il s'agit de demander le Saint-Esprit, Kama ni kuomba Roho Mtakatifu, demandez cela chaque jour omba Roho Mtakatifu kila afin siku que votre joie soit parfaite. ili furaha yako ikamilike. S'il s'agit de demander le matériel, Kama ni kuomba vitu ya kuonekanika, demandez chaque jour uombe kila siku afin que votre joie soit parfaite. ili furaha yako ikamilike. Frère Branham a dit, Ndugu Branham dans les anasema douleurs de l'enfantement, mu maumivu ya uzazi il y a quelque chose kuna kitu dans la vie ici mu maisha humu que vous pouvez faire yenye unaweza sans kufanya toutefois déborder les limites. bila kutambuka mipaka. Il dit, vous pouvez chanter, Anasema unaweza kuimba aller au-delà. kwenda na ile ngambo ya kule, Vous pouvez danser, unaweza kucheza extrapoler. na kupitisha tena, Vous pouvez manger, unaweza kula faire l'excès. na kuzidisha, Il y a une chose na kuna kitu que vous pouvez faire kenye unaweza kufanya sans toutefois aller au-delà. bila kuzidisha. Quelle est la chose là? Kile kitu ni kitu gani? C'est la prière. Ni maombi. Alléluia. Amina. C'est pourquoi la Bible Ndio dit, kwa maana Biblia inasema priez sans cesse. muombe bila kuchoka. Amen. Amen. Et frère Branham a dit, Na ndugu Branham quand anasema vous demandez, n'ayez pas la paix. wakati unaomba pana kusikia boka, Et voilà la bonne manière de demander. na muone namna gani mzuri ya kuomba Afin que votre joie soit parfaite. ili furaha yenu ikamilike. Demandez beaucoup. Muombe mingi. Hein? Est-ce que vous êtes prêts? Eti mko tayari? Demandez beaucoup. Muombe bya mingi. Oh Dieu, Lo Mungu, ne fais pas que je sois un peu mieux. hapana kufanya kitu nishikwe mzuri sana. Ne dis pas Seigneur, j'aime que je sois un peu mieux. Non. Mungu, mimi nakuomba nikuweko tu mzuri wa Dis kueneana. Seigneur, j'aime que je sois totalement bien. Weye ambia Mungu kwamba mimi napenda nikuwe mzuri kabisa kabisa. Est-ce que nous sommes d'accord? Eti tuko pamoja. Applaudissez fortement pour la gloire de Dieu. Tumupigie Bwana mikono. Dis Seigneur, Sema Bwana, rétablis-moi complètement. uniponye kabisa kabisa. Ne me laisse pas avoir juste assez de religion. Hapana kunyacha tu nusu ya kidini. Hein? Hapana. Seigneur, Bwana, ne me laisse pas seulement aller chaque jour à l'église pour rien. hapana Non. unatuki kwenda kila siku kanisa kuomba. Mais j'aime Ninapenda que kwamba moi-même je sois l'église. mimi mwenyewe nikuwe kanisa Que ikitembea. moi-même je sois la parole. Mimi mwenyewe nikuwe neno Que ikitembea. moi-même Mimi je mwenyewe sois une partie de toi. nikuwe sehemu yako. Si on veut voir Dieu, Kama banapenda kuona on Mungu, me regarde moi ici. wananiangalia mie na banakona. Amen. Amina. Ne me laisse pas avoir juste assez de religion Hapana nipate kupokea paka nusu ya kidini pour me rendre misérable. ili nikuwe tena waole. Tue-moi au péché afin que je vive en Christ. Uniue kuzambi ili nipate kuishi ndani ya Kristo. C'est juste. Ni kweli. Ne fais pas de façon que je fasse marche arrière pour incliner peut-être. Usifanye kwamba nipate kurudia kwanza nyuma ili niinamie ngambo moja. Hapana. Pour incliner peut-être la tête Au kuinamisha kichwa de temps à autre. kila wakati. Fais que je puisse crier. Wewe fanya nipate, Fais que je puisse ouvrir la bouche fanya kwamba nipate kufungua kinywa, et chanter, adresser les louanges à Dieu. nipate kuimba na kumuitumia Mungu sifa. Donne-moi la chose entière. Unipe kitu muutele wakyo. Amen. Amen. Voilà comment demander. Ndio vile kisa kuomba. Donne-moi la chose entière. Unipe kitu muutele. Accorde-moi de recevoir le baptême. Ufanye nipate kupokea ubatizo. Dis-moi aux choses du monde. Unyue kupitwa dunia. Là où les gens sont autour de moi. Pale penye kama watu wako pembeni yangu. Quand je vais à l'église. Wakati napoenda ukanisa. Que je t'adore. Nipate kukuabudu. C'est juste. Ni kweli. Peu importe ce que pense quelqu'un d'autre. Ingawa kile mtu mwingine kona fikiri. Dis-moi tout simplement. Unyue kubile vya mudunia. C'est de cela que nous avons besoin ce soir.
yenye tunahitajia hii magharibi. Dis Seigneur, Sema Bwana, rends ma vie tout entière. beba maisha yangu yote Que cela devienne la na vôtre. ile maisha ikuwe yako. Voilà ce dont nous avons besoin Yenye ici. tunatafuta hii magharibi, Un abandon total. kujiachilia muutele. Amen. Amen. Un abandon total. Kujiachilia muutele. Quand Dieu va voir cet abandon-là, Wakati Mungu ataona kule kujiachilia, il va vous récompenser. atakulipa. Amen. Amen. Papa me donne une histoire. Ndugu Branham analeta hadithi. Il dit que c'est l'histoire la plus amoureuse du monde. Anasema ni hadithi ya mapendo yenyewe ya mulimwengu. Il dit observez Naomi. Anasema mtazame Naomi. Elle était une véritable croyante. Alikuwa mwaminifu. Un jour, Siku moja il n'y avait pas la nourriture. haukwe chakula. Naomi s'est déplacée. Naomi akahama. Elle a dit non, 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 moi je ne peux pas comme ça parce qu'il n'y a pas la nourriture. Anasema mimi siwezi kuteswa hivi kwa maana hakuna chakula. Alors, Sasa elle s'est décidée d'aller chez les Moabites. akachukua mpango aende kwa wana Moabu. Frère Branham me dit, Ndio Branham anasema puisque là il y avait la nourriture. kwa maana kule kulikuwa chakula. Or, les Moabites, ils étaient des incroyants. Japo wana Moabu walikuwa watokuamini. Et frère Branham me dit, une fois que vous vous associez avec les Na incroyants, ndio Branham anasema wakati unajiunga tu kwa watokuamini, vous vous attirez vous-même des ennuis. unajikokotea wewe mwenyewe matatizo. Observez, Naomi est allée avec son mari et ses deux fils. Mwangalie Naomi alienda na bwana wake na watoto wake wawili. Va là-bas. Kufika kule La mort a pénétré dans les foyers. kifo kikaingia munyumba. Le mari est mort. Bwana akakufa. Les deux fils sont... Watoto wawili wote Ah! japo Les deux fils avant de mourir, wale watoto wawili kabla ya ils kufa avaient déjà pris en mariage des filles Moabites. walikuwa washa kuchukua mundoa wa binti wawili wana Moabu. Ruth et Orpa. Maana yake Ruth na Orpa. Mais un moment après, Sasa yes, Naomi a écouté que là où elle avait quitté, Dieu a commencé à donner la nourriture. Naomi akasikia kwamba kwenye alitoka Mungu alianza kuleta sasa Et frère chakula. Branham a dit, Na ndugu Branham anasema n'essayez pas de quitter la place où Dieu vous a placé usijaribu kutoka fashi Mungu à alikuweka cause de n'importe quel problème. juu ya mambo yoyote inakukuia. Sinon, Kama si vous vile allez vous attirer la mort. utajikokotea kifo. Il ne s'agit pas seulement de la mort physique, Aiangalie mpaka kifo cha kimwili, mais il s'agit aussi de la mort spirituelle. lakini ile inahusu tena kifo cha kiroho. Et frère Branham ajoute, Na nabii il dit, anaongeza elle a commencé à avoir l'envie de retourner. sasa, akasikia nia ya kurudia. Et quand elle a retourné, Wakati alirudia, Naomi avait déjà perdu son héritage. ule Naomi alipoteza basi urithi wake. Avant de retourner, Kabla ya kurudia, Naomi a regardé ses deux filles. Naomi akaangalia wakwe wake wawili, Elle a dit à Orpa, akamwambia Orpa, 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 j'aime quitter. napenda J'aime kutoka, retourner chez nous. napenda kurudia kwetu. Alors, tu n'as qu'à rester chez vous. Cha kufanya ni kubakia kwenu, Adorez votre Dieu. mumwabudu Mungu wenu. Vous avez beaucoup de choses ici. Muko na vitu mingi huku. Orpa, Orpa akasema, inutile d'aller même avec toi chez vous. mimi siona hata kiendelea kuendea Je ne kwenu. peux pas abandonner mes îles. Siwezi kuacha masanamu yangu huku, siwezi kuacha miungu yangu huku, Je ne peux pas abandonner tout ce que j'ai ici. siwezi kuacha vyote niko navyo Il faut hapa. me dire que Orpa, c'est le type de l'église moderne. Ndugu Branham anasema Orpa alikuwa ni mfano ya kanisa ya kisasa. Amen, amen. Amen. Et Orpa a resté pour adorer ce Dieu. Orpa akabakia juu ya kuabudu wa Mungu Il bake. faut me remarquer, je vais vous montrer une autre église. Sasa napenda tena munaangalie, nimeonyesha kanisa Une lingine, belle image picha mzuri de l'église des nations. ya kanisa ya mataifa. Il dit qu'observez ces Ruth. Mumwangalie basi ni Ruta. Quand Naomi a regardé, Wakati Naomi il lui a alimwangalia dit Ruta, Ruth, akamwonyesha Ruta, moi je retourne maintenant chez nous. mimi naanza kurudia kwetu. Tu n'as qu'à rester avec tes dieux. Cha kufanya ni kubakia na Tu miungu n'as qu'à yako. rester ici avec ton pays. Cha kufanya ni kubakia mwinchi Frère yako. Branham a dit, Ndugu Branham anasema, Ruth a regardé. Rita akamtazama Elle a dit, akasema, ton Dieu Mungu wako sera mon Dieu. atakuwa Mungu wangu. Tout ce que tu vas manger, Kile kyote utakulaka je- na njoo kile mimi nitakula. où tu vas dormir, Fasi yote utalala je vais dormir. nami nitalala. Le prophète dit, Nabii anasema voyez-vous, eti il munaona, s'agit d'un abandon total. inahusu kujiacha utele. Alors comme Ruth avait abandonné tout ce qui était ses dieux, Vile vile Ruth aliacha vyote vyenye vilikuwa mwinchi yao na miungu yake. Dieu aussi a préparé un plan pour récompenser Ruth.
Mungu naye vile vile alitayarisha mapa fulani juu ya Et Ruta. pendant que Ruth restait ferme à Naomi, Wakati Ruta alibakia mwaminifu kabisa kwa Naomi, Ruth avait déjà saisi la vision. ni kusema Ruta alikuwa kushika basi ono. Elle savait que de l'autre côté, Alijua kwamba ile ng'ambo ya il pili y a la loi de rachat. kule kuko sheria ya kuachilia C'est ce que vingine. Orbe n'avait pas reconnu. Ndio kile Orpa sikutambue. Et quand Ruth est arrivé, Wakati Ruta alikuya, c'était le moment de la moisson. ilikuwa ni wakati ya mavuno. Or, Japo le maître de la moisson, c'était Boaz. na mwenye mashamba ilikuwa ni Boaz. Et Boaz, Na Boaz selon la loi de la rédemption, kufatana na hiyo c'est sheria ya lui qui ukombozi, devrait vraiment hériter, racheter. yeye ndio alipasha kukomboa. Et il est allé dans les champs. Sasa akaenda mashamba, Il a trouvé Ruth en train de claner. akakuta Ruta eko na lokotesha tule Il tulibakia. ramassait des petites semences. Alikuwa analokota tule tumabitu Vous tuloko savez tuloko. pourquoi il faisait cela? Ndio maana nasema, mnajua kwa nini alikuwa anafanya Parce vile? qu'elle savait que sa vie dépendait de cela. Kwa maana alijua kwamba maisha yake iliambatana na ile kazi. Et Boaz, le maître de la moisson, Na Boazi mwenye mashamba wakati alikuya, et quand il a vu cela, wakati aliona vile, il a posé la question au moissonneur. akauliza wavunaji, Il a dit, qui est cette jeune fille qui est dans mon champ? ni nani huyu binti mdogo mwenye kwa mashamba yangu? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui m'écoute? Eti kuna mtu On a anasikia? répondu, Wakajibu, c'est la jeune fille moabite ni binti wa Kumoabu qui est venue avec Naomi. mwenye alikuja na Naomi. Elle a abandonné son Dieu. Aliacha Mungu wake, Elle a abandonné ses maquillages. aliacha kudipenda Elle a abandonné kwake, ses mini-jupes. aliacha tumasketi Elle tufupi a kwake, abandonné la prostitution. aliacha ukahaba. Elle s'est décidée Anachukua de mpango venir adorer notre Dieu. ya kwa kuabudu Mungu wetu. À cause de cela, Kwa ajili ya ile Bible nous dit que Ndio Boaz maana est nasema, tombé amoureux. Boaza akamupenda. Amen, amen. Amen. Et il a ordonné aux serviteurs. Akaamuru wafanya kazi, Il a dit commencez à laisser même par force anasema mwanze kumwangushia kumakusudi, mukijua asema hapa tunaangusha d'autres semences. mambego ingine. Si vous serez tellement abandonné à Dieu, Kama ukifikia tu kujiachilia kabisa kabisa kwa Dieu Mungu, va commencer à laisser d'autres choses par force. Mungu ataanza kukuachia vitu vingine mu makusudi yake. Alléluia. Amen. Il dit commencez à laisser par force. Anasema mwanze kumwachia mbego ingine kwa makusudi. Or, les moissonneurs Japo wavunaji ne comprenaient pas le mystère qui s'est passé. hawakuanza kuelewa siri ilikuwa inapitikana. Boaz était déjà tombé amoureux de Ruth. Boaz alikuwa acha kumpenda Ruta. Bwana m'a dit, Ndugu Branham anasema Boaz, Boaz c'est le type du Seigneur ni Jésus-Christ. mfano wa Bwana Yesu Kristo. Tu peux dire à ton ami, Unaweza kumwambia jirani Jésus yako, est mon Boaz. Yesu ni Boazi wangu. Alléluia. Amina. Applaudissez fortement pour la gloire de Dieu. Tumupigie Bwana mikono ndio utukufu Et wake. quand tu vas t'abandonner totalement à Dieu, Wakati utajiachilia kabisa le kabisa kwa Seigneur Mungu, prend ma vie. unamwonyesha Bwana, chukua Pour maisha ta parole, yangu. je vais la mettre en pratique. Maisha yangu yote naiweka Dieu kazi ne yako. t'abandonnera jamais. Mungu asitakuachaka kamwe. Amen, amen. Amen. Et Élisée a regardé. Elisha akatazama, Élie observe. Eli Il anamwangalia, lui dit, si tu vas me voir pendant que je monte, kama utaniona wakati mimi nitapanda, alors tu vas observer cela. sasa utaitazama Et vizuri. frère Branham dit, Na ndio Branham anasema la foi vient de ce qu'on entend. imani inatoka kwa kile tunasikia, Ce qu'on entend de la parole de Dieu. na kile tunasikia ni kusikia neno ya Mungu. Il dit, observez Zacharie. Sasa mumtazame Zekaria, Le même ange qui était parti chez Marie. malaika moja moja yule alienda kwa Maria, Il lui est apparu dans le temple. alimuonekanikia mwekalu, Il lui a dit, Zacharie, anamuonesha dès que Zekaria, tu quittes ton service ici, wakati utatoka tu mkazi yako hapa, retourne rudia et ta femme na bibi yako va donner naissance. atazaa. Alléluia. Amina. Zacharie regarde. Zakaria Il anaangalia, dit, non, je suis âgé. anasema mimi nishazeeka. Mais le même ange
lakini malaika moja moja qui a rencontré Zacharie, ule alikutana na c'est Zakaria, le même ange qui est allé voir Marie. ndio malaika moja moja alienda kuonana na Quand Maria. l'ange a rencontré Marie, Wakati alionana na il Maria, a dit, Marie, anamuonesha Maria, tu as trouvé la grâce devant Dieu. unapata neema mbele ya Bwana, Tu seras enceinte utachukua mimba et tu vas donner naissance. na utazaa mwana, Et l'enfant que tu vas mettre au monde, na ule mtoto tu utakayezaa l'appelleras Jésus. utamwita Yesu. Marie a regardé. Maria anaangalia, Marie n'a pas douté. Maria sikushakie. Marie a dit, Maria anasema, comment cela sera possible? je, vile vitu Le frère vitawezekana? madame a dit, Ndio Bwana anasema, une fois que vous vous demandez cette question-là, wakati unajiuliza ile swali, là où la bénédiction est en train de venir en cours de route. jomo wakati moja moja baraka iko na kuya pembeni yako. Amen, amen. Amina. Et Marie devrait croire quelque chose qui n'a jamais été arrivé. Na Maria alipasha kuamini kitu kilikuwa bado hakifanyikana. Voilà la véritable foi. Muone imani ya kweli, Puisque la Bible dit, kwa maana Biblia inasema sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. bila imani hawezi kumpendeza Mungu. Alors si vous n'allez pas croire aux promesses de Dieu, Kama hawezi kuamini malako ya Mungu, vous ne pouvez pas trouver cela. hawezi kuipokea. Et quand Marie a regardé, Na wakati Maria aliangalia, frère Branham a dit, ndio Bwana elle anasema n'a pas entendu pour avoir même les symptômes. asikongojea apate kusikia hata mwili kumtembea. Elle est allée en commençant chantant que moi je serai la mère des sauveurs. Akaenda na kuimba kwamba mimi nitamzaa Mwokozi. Et frère Branham a dit que c'est ça même la véritable foi. Na ndio Bwana anasema ile ndio imani halisi. La foi ne regarde pas ce que le monde dit. Imani haiangaliake kile wa dunia wako La nasema. foi ne regarde pas ce que ton voisin a dit. Imani haiangaliake kile jirani wako anasema. Frère Branham a dit, Ndugu Branham la anasema foi ne regarde pas au temps présent. imani haiangaliake mwakati ya sasa. La foi regarde à ce que Dieu fait. Imani inaangaliaka kile Mungu anapenda Et vit en conséquence. na inaanza kuishi kufatana na kile Mungu Alors anapenda. quand Marie a regardé, Wakati Maria aliangalia, elle a accepté en conséquence de la chose. aliamini, alikubali kile kitu. Et frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, vous savez pourquoi l'ange est arrivé même chez Marie? mnajua kwa nini malaika alienda hata kwa Maria? Marie n'était pas la seule vierge. Maria asikuwe bikira peke yake mwile wakati. Amen. Amen. Elle n'était pas la seule vierge de ce temps-là. Asikuwe bikira peke yake mwile wakati, Il y avait plusieurs vierges. wabikira walikuwa wengi. Mais pourquoi seulement Marie? Sasa ni juu ya nini paka Maria? Marie, Ni kusema Maria, sa pensée était fixée sur la parole de Dieu. mawazo yake ilikuwa buludi kuneno ya Mungu. Les rabbins ont prêché dans l'église. Ule kuwa aliwahubiri mkanisa. Mais quand Marie est retournée avec Joseph, Wakati Maria alirudia na Yusufu, chaque jour à la maison, c'était toujours, tu as écouté ce qu'on a dit là. kila siku kunyumba ilikuwa anasema, unasikia kile Mungu alisema, Un fils nous est né. mwana Et le anazalikwa, vierge concevra. bikira atachukua mimba. C'était un débat à la maison. Ilikuwa basi ni makokotano Partout nyumbani. Marie était. Fasi yote Maria Elle alikuwa méditait toujours sur la parole. alikuwa anafikiria paka Et paneno. frère Branham a dit, Na nabii Branham comme anasema elle partait pour puiser de l'eau, sabi alikuwa anaenda kushota maji. qu'est-ce qui arrive? Nini ilifika? L'ange est sorti. Malaika Il anamshukia, lui a dit, tu as trouvé la grâce. anamuonesha unapata Et neema. Marie a posé la question. Na Maria na uswali, Comment cela sera possible? vile vitawezekana namna gani? Prenons l'approche vers Dieu et je pense que c'est la dernière écriture. Ni nawazia ni andiko ya mwisho, L'approche vers Dieu. kumkaribia Mungu. Écoutez ce que le prophète dit. Msikie kile nabii anasema. L'approche des c'est le 23 janvier Ya mtarehe 23 mwezi wa kwanza 1955. mwile mwaka. Nous allons écouter ce que le prophète dit. Msikie kile nabii anasema. Une fois que vous commencez à vous poser des questions, Wakati unaanza kujiuliza, comment ça sera possible? je, vitawezekana namna gani? Comment cette promesse peut se réaliser dans ma vie? Je, ile lako itatimika maisha yangu? Amen, amen. Amen. C'est alors Njo mwile que wakati, Dieu va entrer en scène. njo pale Mungu ataingia mkiwanja. Amen. Amina. Écoutez, le 23 janvier, Ya mwile tarehe 23 mwezi wa l'approche kwanza, vers Dieu. kukaribia Mungu. Paragraphe 48. Kifungo 48. Écoutez ce que le prophète dit. Msikie kile nabii anasema. Eh bien, Vema. Abraham fut appelé à se séparer avec de séjourner comme un pèlerin Ibrahimu aliitwa apate kwanza kuishi kama msafiri et un étranger. na kama mgeni. Avec quoi? Na nini? La promesse que Dieu allait bénir le monde par lui. Na malako ya kusema Mungu atabarikiaka ulimwengu kupitia yeye. Sépare-toi de ta famille. Ujitenge na jamaa yako.
Va-t'en dans le pays où je vais te doiter. wende mwinchi yenye nitakuonesha. De là, Mwile inchi je ferai de toi un père d'une grande nation. nitakufanya kwe baba wa taifa kubwa. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema aujourd'hui, il ne s'agit pas de se séparer de nos familles, leo mambo haina ya kuachana majamaa yetu, mais il s'agit de se séparer de toute incrédulité. maana yake ni kujiachanisha na kila kutokuamini kote. Amen. Amen. Il dit, mais sors de ta patrie. Sasa toka mwinchi yako, Mais en sortant, il avait la promesse lakini mkutoka alikuwa na malako ya que Dieu Mungu allait bénir le monde. ya kwamba Mungu atabarikiaka ulimwengu Il allait mzima, bénir le monde par lui. atabariki ulimwengu kupitia Il yeye. était appelé à sortir lorsqu'il avait 75 ans. Aliitwa apate kutoka wakati wana miaka 75 Sarah avait 65 ans. na Sara alikuwa na miaka 65. Il avait un écart d'âge de 10 ans. Walikuwa naachana kwa miaka 10. Il est allé là. Akaenda kule Il a attendu pendant 25 ans. akangojea kadiri ya miaka 25, Ayant toujours confiance, alikuwa na tumaini tele, croyant toujours akiamini paka que Dieu, ya kwa- croyant toujours, akiamini paka il prophétisait qu'il était des étrangers. na kukiri kwamba wao walikuwa wageni. Il venait à Dieu selon l'approche et tout. Walikuwa namkaribia Mungu kufuatana na hiyo karibisho. Il Basi croyait toujours qu'il allait avoir un fils. walikuwa naamini kwamba watapataka mwana. Et puis, Kisha après qu'il avait 100 ans, Boko kuenesha pale, alikuwa enesha miaka 100 ou 99 ans, wala miaka 99 au chapitre 15 de Genèse, mu sura 15 ya kitabu wa nous Mwanzo voyons que Dieu, tunaona pale kwamba Mungu après Abraham avait attendu pendant 25 ans, kisha Ibrahimu kungojea miaka 25, Dieu s'est approché d'Abraham. Mungu akamkaribia sasa Ibrahimu. Il dit, non, ça traînait. Anasema abinakawia Pour que je sois au message, tangu niko muujumbe, rien ne change. hakuna kitu kinabadilika. Abraham a attendu pendant 25 ans. Ibrahimu alingojea kadiri ya miaka Mais il 25, prophétisait toujours qu'il allait avoir un fils. lakini alikuwa nakiri na kusema kwamba atapokeaka Tout ce mwana. qui était contraire à ce que Dieu avait dit, Abraham ne croyait pas. Kukile kyote ilikuwa kinyume na kile Mungu alisemaka Ibrahimu asikwanza ukiamini. Dieu s'est approché d'Abraham. Sasa Mungu akamkaribia Ibrahimu Il a dit, Abraham, akasema, Ibrahimu il a dit, eh bien, anasema, vema Seigneur, Bwana, je me fais vieux. misha kuzeeka. Mais comment? Sasa je, Je crois que tu vas le faire. naamini kwamba we utaifanya, Bien que les temps peuvent passer, ingawa wakati ilipita, bien que les mois peuvent passer, ingawa miezi inaweza kupita, mais croyez que Dieu est capable de le lakini faire. amini kwamba Mungu anaweza kuifanya. Amen. Amina. Il dit, mais tu vas le faire. Anasema utaifanya. Amen. Amina. Très bien. Vema, Sans doute de cela, bila shaka ce sera le Seigneur. ile ndio Bwana. Mais pouvez-vous tout simplement me montrer un peu comment cela va se faire? Eti unaweza kunionyesha tu, je kile vitu itafanyika? C'est la question que beaucoup se posent. Ndio swali watu wa mingi Et wanajiuliza. Dieu, comment cela sera possible? Je vile vitawezekana? Il a dit de demander. Unasema niombe. J'ai demandé. Nisha kuomba. Il a dit de demander de grandes choses. Na inakuomba vitu vikubwa. J'ai demandé. Nisha kuomba. Mais comment cela sera possible? Vile vitafanyika namna gani? Amen. Amina. Frère Branham dit ceci. Dubra na wanasema. Il dit, Seigneur, Anasema, Bwana, mais pouvez-vous tout simplement me montrer un peu comment cela va se faire? eti unaweza tu kunionyesha yeko namna gani vile vyenye vitafanyika? C'est par là que votre petite bénédiction spéciale vient. Njo pale baraka yako ndogo ya upekee inakuya. Une fois que vous vous posez déjà cette question-là, Wakati unaanza kujiuliza ile swali, vous avez entendu la promesse de Dieu, tu es fatigué. unangojea malako ya Mungu, unachoka na Et quand tu kuchoka, commences à te poser la question na pale là, unaanza kujiuliza, vraiment sachez que la bénédiction est en cours de route. jua tu kwamba pale baraka iko munjia. Voyez-vous, Munaona comment vas-tu le faire, Seigneur? namna gani utaifanya Bwana? Maintenant, Sasa je suis vieux. nishazeeka, Tu vas le faire. utaifanya. Mais peux-tu simplement me montrer comment tu vas le faire? Unaweza kunionyesha yako namna gani utaifanya? Oh, j'aime ça. Leo napenda ile. Pas vous? Wewe Peux-tu uipende? simplement me montrer comment tu vas le faire? Unionyeshe tu vile yenyewe utaifanya. Frère Branham me dit, Ndio Bwana anasema, je peux voir Dieu qui appelle Abraham. mimi naweza kuona Mungu anamwita Ibrahimu. Viens ici, Anasema, Abraham. Ibrahimu kuja hapa. Maintenant, je vais te montrer comment je vais le faire. Sasa nitakuonesha jinsi gani Est-ce qu'il y nitaifanya. a-t-il quelqu'un qui m'écoute? Eti kuna mtu yuko ananisikia? Amen. Amina. Il dit maintenant, Abraham approche. Ibrahimu karibia. Je vais te montrer
maintenant comment ça va se passer. Takuonesha gisi gani itafanika. Il revient ici Abraham. Kuya hapa Ibrahimu. J'aimerais te parler juste un instant. Napenda kusema na wewe dakika fulani. À toi qui a des problèmes difficiles. Wewe mwenye uko na mambo ya Qui nguvu. n'a jamais trouvé de solution. Wewe mwenye uyapataka jibu. Approche maintenant. Karibia Je sasa. vais te parler maintenant un peu. Napenda kusema na Et wewe. Abraham, Ya Ibrahimu karibia. approche un peu. Kuya kwanza. Je vais te parler juste un instant. Takusemezea muda kidogo. Il a dit Abraham, Anasema Ibrahim, je suis le tout-puissant. mimi ni mwenyezi. Voilà comment ça va se faire. One sasa jinsi gani itafanika. Alléluia. Amina. Abraham, Ibrahimu, approche. karibia. Toi qui as une question dans ton Wewe cœur, mwenye kuwa na swali moyoni je mwako, te dis ceci. nakwambia Il hivi, y a quelqu'un tout-puissant. kuko mtu Il est mwenyezi capable mwenye de te anaweza donner la solution ce soir. kukupatia jibu magharibi. Alléluia. Il Amina. a dit je suis le tout-puissant. Mimi ni mwenyezi, Le Dieu tout-puissant Mungu mwenyezi. marche devant ma face Tembea mbele ya uso et wangu sois parfait. na ukuwe mkamilifu, C'est ainsi que je vais le na faire. njo vile mimi nitaifanya. Je suis le tout-puissant. Mimi ni mwenyezi, El Shaddai. El Le Shaddai, Dieu qui porte les saints. Mungu mwenye kuwa na Le maziba, Dieu qui a des promesses. Mungu mwenye kuwa na malako. Si tu peux croire, Kama unaweza tu cela kuamini, te sera possible. ili Marie a itakuwezekanikia. regardé là. Maria anaangalia Il a dit malaika, comment cela sera possible. anasema je, vile vitu itakuwa Écoutez la uwezekana? réponse de l'ange. Musikie majibu Marie s'est ya posé la même question. Maria. Alijiuliza Comment cela serait possible? vile vitu vitawezekana je? L'ange a regardé Marie. Malaika Il alimwangalia a dit, Maria, Marie approche. anamwonyesha Maria Je karibia. vais te dire ceci. Takuonesha hivi, Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu hein? Ça ne dépendra pas de tes efforts. haitaangaliana na manguvu yako. Alléluia. Amina. Ça ne dépendra pas de tes capacités. Haiangaliane na kuweza kwako, Ça ne dépendra pas de tes connaissances et relations. haikuanza kuambatana na Mais kujulikana laissez-moi vous dire kwako, ce soir, lakini hii magharibi le Saint-Esprit Roho Mtakatifu moja découvrira de son nom. itakufinika kwa kimvuli yake. C'est pourquoi Jo kwa le maana Saint-Enfant que tu vas mettre au monde, mtoto mtakatifu ambayo il utazaa sera appelé ataitwa Fils de Dieu. mwana wa Mungu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Tumupigie Bwana mikono kwa utukufu wake. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Juu ya hii magharibi, Bwana amibariki.